Dans cette vidéo, nous allons faire la liste des différents triangles que vous devez connaître et qui seront utilisés tout au long du collège. Tout d'abord, une définition. Un triangle est un polygone à 3 côtés. Il a donc 3 angles. Triangle, le nom vient de là. Si votre triangle n'a aucune particularité, il n'a pas d'angle droit, pas de côtés égaux, on dit alors que le triangle est un triangle quelconque. Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'on apporte des particularités à nos triangles. Première particularité, un triangle qui possède deux côtés de même longueur. On appelle ça un triangle isocèle. Voyons deux exemples. Ici, nous avons le triangle ISO et le triangle CEL. Le triangle ISO a deux côtés de même longueur, le côté IS et le côté IO. J'apporte donc un codage identique sur ces deux côtés. De même, pour le triangle CEL, les côtés CE et les côtés EL ont la même longueur. Je mets donc le même codage sur ces deux côtés du triangle. Attention, en géométrie, lorsque vous avez une figure face à vous, qu'elle soit faite à main levée ou avec les instruments de géométrie, il est impératif de la coder pour pouvoir voir toutes les particularités de la figure. Si je ne mets pas de codage à mes triangles, les triangles restent des triangles quelconques. ISO est un triangle isocèle, mais ici nous ne sommes pas assez précis. Quand nous parlons d'un triangle isocèle, il faut toujours préciser d'où partent les côtés égaux. Ici, ils partent tous les deux du point I. On dit donc que le triangle est isocèle en I. De la même façon, sur le deuxième exemple, CEL est un triangle isocèle. Les côtés égaux partent tous les deux du point E. On dit donc que le triangle CEL est un triangle isocèle en E. Petite remarque supplémentaire, quand nous avons un triangle isocèle, nous avons également, en plus des deux côtés égaux, deux angles égaux. Ici, il s'agit des angles S et O. Et pour le deuxième triangle, des angles C et L. Que se passe-t-il maintenant quand nous avons un triangle qui possède ces trois côtés de même longueur? Eh bien, on appelle ça un triangle équilatéral. Nous avons donc ici le triangle EQU qui est équilatéral. Cela signifie que la longueur EQ est égale à la longueur QU est égale à la longueur EU. Je code donc ma figure pour le préciser. EQU est un triangle équilatéral. Remarque supplémentaire, nous avons également ici les trois angles qui sont égaux. Maintenant, voyons ce qu'il se passe lorsque notre triangle a un angle droit. Eh bien, nous appelons ça un triangle rectangle. Voici un exemple, le triangle REC. Si mon triangle est rectangle, je dois apporter un codage sur ma figure pour le préciser. Le codage qui montre un angle droit est un petit carré. Ici, notre triangle REC est rectangle et comme pour le triangle isocèle, nous devons préciser d'où part l'angle droit. Ici, le triangle REC est rectangle en R. Dernier triangle que nous allons utiliser en géométrie durant le collège, c'est un triangle qui possède un angle droit et deux côtés égaux. On appelle ça un triangle rectangle isocèle. Sur notre exemple, le triangle ATN est un triangle rectangle isocèle. Je code donc l'angle droit et les deux côtés égaux. Mon triangle ATN est un triangle rectangle isocèle. Je précise d'où partent les côtés égaux et l'angle droit. Il est isocèle en T. Remarque finale, les angles A et les angles N ont tous les deux la même mesure.